Bonjour, je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo sur la pleine lune bleue en Verseau qui va nous parler de réveil et de saut quantique. C'est une pleine lune exceptionnelle et elle va nous apporter une poussée d'énergie électrique et révolutionnaire. Le Verseau dans toute sa splendeur et en plus les aspects sont compliqués, donc on va avoir à la fois du Verseau punk à chien balèque et du Verseau je me projette dans le futur sans faire attention à ce qui se passe maintenant et surtout aux émotions. On peut voir ça sous l'aspect des réveils et des sauts quantiques parce que je pense que la notion de saut quantique elle est intéressante à concevoir, elle est beaucoup utilisée dans certains milieux et j'aimerais bien qu'on en parle. En tout cas, c'est une pleine lune avec des changements dedans, des changements attendus depuis très longtemps. Et c'est pas n'importe quelle saison, puisque nous avons tout de même 4 pleines lunes dans cette saison-là. Alors on va être tout de suite très clair, ceux qui seront le plus impactés seront les signes fixes, qui sont ceux du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. Pour le Taureau, c'est dans la vie professionnelle que l'attention va être le plus sensible. Pour les Lions, c'est très certainement autour de leurs relations personnelles que les choses vont être en état de crise. Pour les Scorpions, eh bien, ce sont des transformations profondes dans la vie domestique qui peuvent naître. Et les Verseaux, globalement, une réinvention personnelle. Je veux dire, c'est leur pleine lune. Clairement, c'est leur pleine lune. Alors, autant c'était la pleine lune pour les Capricornes, la dernière, qui a été bien violente, bien transformatrice aussi. Autant pour les Verseaux, c'est la même chose. Quand je dis que c'est leur pleine lune, ça veut pas dire que c'est la fête, ni la When Again Beast to Fly. C'est un moment intense de transformation, de catharsis et d'évolution personnelle. Si vous êtes par exemple avec un soleil en Capricorne et un ascendant Verseau, ou voilà, je vous envoie toute ma sollicitude et toute ma compassion parce que ce que vous vivez maintenant peut être très violent. En même temps, si vous avez été touché par la pleine lune en Capricorne et que vous faites partie des 4 signes là qui vous impactent directement parce que c'est un des 3 grands aussi, eh bien je vous envoie toute ma compassion. Vous n'êtes pas seul. On va voir un peu ce qu'elle signifie cette pleine lune. Mais l'impact sur les signes fixes, il est réel. Il y a beaucoup de choses en Taureau de toute façon, parce que Uranus est en Taureau et que il y a un carré à Uranus. Entre le Soleil et la Lune, il y a un double carré, un carré hanté, ça s'appelle. Parce qu'il il a lieu avec 2 planètes qui sont en opposition. Et puis en opposition, alors je vais essayer d'articuler encore. Tout cela est à la fois bénéfique, attendu et nécessaire. Le mieux est encore d'être dans la fluidité et de ne pas s'accrocher à ceux qui risquent de ne plus être là. C'est pas tant plus être là, vous allez perdre des choses matérielles. Non, c'est dans la manière de voir le monde. C'est votre système de pensée en entier qui est révolutionné. Alors, la pleine lune, on le sait, c'est le moment où la lune reçoit le plus de lumière solaire, ce qui signifie que les sentiments sont intensifiés, les émotions sont intensifiées, elles font remonter à la surface ce qui doit être ressenti pour être résolu. Voilà l'importance de la pleine lune. On ne sort jamais de quelque chose sans l'avoir ressenti. Réellement, Proust le disait, il y a au moment où Proust écrivait, c'était à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à la philosophie, non. Ça, à la pensée New Age. Mon problème avec le New Age, c'est bien que c'est pas une philosophie, c'est pas Proust non plus, c'est pas recherché, pas tant que ça. Pourquoi j'insiste là-dedans? Parce que le Verseau est une énergie globalement non émotionnelle, et il y a beaucoup d'Uranus en jeu, et il y a pas mal de Taureaux aussi. Alors il peut y avoir une espèce de tentation vers l'effacement des émotions et l'effacement de ce qui est la dimension humaine, la dimension corporelle de l'histoire. C'est une pleine lune. La lune, c'est notre corps, c'est nos émotions, c'est notre intuition. La lune, c'est ce qui résiste, en fait, au Verseau. Alors, il faut le prendre en compte.
nouvelle conscience, parce que opportunité d'accéder à un niveau nouveau de compréhension et de clarté. Si y a quelque chose en vrai qui s'apparente à l'ère du Verseau, et je vais finir par le croire, parce que tout ce qu'on racontait dans les milieux New Age sur l'ère du Verseau, parce que ça dure depuis quelques décennies quand même, cette histoire qu'on est en train de changer d'air complètement. Ils avaient oublié la précession des équinoxes, mais Aquarius, c'est dans la comédie musicale Hair des années, de 60, je ne sais plus combien, mais en tout cas qui tourne autour de la guerre du Vietnam et du refus de la guerre du Vietnam. Hair, ça veut dire cheveux. Et c'est basé sur des gens qui refusent de partir à la guerre et donc de se faire couper les cheveux. Et il y a une des chansons phares de cette comédie musicale qui est Aquarius, justement. Ce qui signifie en anglais Verseau. L'ère du Verseau, elle commence maintenant. Est-ce que nous en verrons la réalité concrète à l'échelle humaine, nous qui avons qui ne sommes ni tout à fait jeunes ni tout à fait vieux? Je ne pense pas en vrai. Je pense que pour cette génération qui est la nôtre, il va s'agir surtout d'observer l'immensité des décombres, d'être dans la conscience de ce qui ne fonctionne vraiment plus. Et la vérité, c'est que ça ne fonctionne plus depuis très longtemps. Nous vivons sur un système zombie, en fait. Le truc, il est mort, il a plus de cerveau, mais il continue quand même à fonctionner et à faire bien des dégâts. Et c'est cette pleine lune, elle va nous apporter cette nouvelle conscience, cette capacité à regarder les choses. Et à quoi bon, me direz-vous, puisque nous n'en profiterons pas? Eh bien, il y a d'autres derrière nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et même si vous n'avez pas d'enfants, il y en a qui en ont. Il y a les enfants. Voilà, ils ont rien demandé, les enfants. Ils n'ont pas demandé à être là. C'est les adultes qui ont pris la responsabilité de les apporter dans cette vie. Et on leur doit de réfléchir à ce qu'on a fait. La pleine lune, c'est également une polarité. En l'occurrence, Lion-Verseau. Le soleil est en Lion et la lune est en Verseau. Cette polarité-là, 3 mots dessus. Le lion a une énergie centrée sur l'expression créative et le désir de laisser une empreinte personnelle et individuelle. Le lion est l'artiste. Le Verseau rappelle le pouvoir de la connexion et de la collaboration au sein des communautés. Le Verseau n'a pas d'individualité, ne cherche pas l'individualité, c'est une polarité. L'équilibre, c'est justement ce défi d'intégrer l'individualité dans les contextes de groupe et donc de ne pas faire du groupe l'absence de l'individu. C'est ça le défi, le challenge en fait de l'ère du Verseau, c'est de ne pas être ces masses que nous voyons être actuellement, qui n'ont pas de cerveau. Moi, dans ma grande misanthropie, donc j'ai un problème avec les groupes, avec les masses. En fait, j'ai toujours dit que un groupe, un collectif, c'était l'intelligence du plus faible divisée par le nombre. Et malheureusement, la réalité ne m'a pas souvent donné tort. Je pense que tout est possible et je pense que ça peut changer. Je pense justement que c'est ça qui va changer. Et que maintenant, on va pouvoir conjuguer, marier l'individualité, les contextes de groupe, et que nous vivons des sursauts, aussi bien d'ailleurs dans l'ancien système, l'ancien paradigme qui ne voit les choses que de manière pyramidale, mais on sent aussi, il est en train de crever ce truc-là, mais il a de beaux restes, on sent le zombie est encore bien méchant, bien actif. De l'autre côté, on a une vision hyper dogmatique, et ça c'est ça c'est vraiment la mauvaise vibration du Verseau, hyper dogmatique, hyper arrêté, que d'aucuns appellent le wokisme et que je n'aime pas ce mot-là, mais où si t'es pas avec moi, t'es contre moi, ce qui est déjà problématique, donc tu dois choisir un camp. Et ensuite, puisque moi j'ai souffert de ça, je vais te faire payer la même chose, ce qui est insupportable, parce que ça, ce n'est pas que dans le wokisme, ça se voit ailleurs aussi. Je pense qu'il est question maintenant d'intégrer des leçons.
Nous parlons du Verseau comme d'une ère technologique. Le Verseau est une vibration émotionnelle. Il n'y a pas d'émotion dedans, il n'y a pas beaucoup d'humain dedans. Il y a de l'humain dans bien des sens, mais pas l'humain au sens où on le conçoit quand on dit je suis humain après tout. Hein, je ne suis qu'un homme. Le Verseau fonctionne en groupe et régit les collectifs humains. Le Verseau a une tendance à la charité, c'est-à-dire que il conçoit la valeur que l'on donne à la communauté. Et le Verseau, c'est aussi l'énergie du progrès et de la technologie. Donc Internet et les médias sociaux, qui peuvent être la meilleure et la pire des choses. La meilleure, je ne sais même pas, mais la pire, c'est certain. La meilleure, parce que c'est une bonne chose, hein, je l'utilise, la technologie, Internet, les médias sociaux, je l'utilise. Autant la langue peut être la meilleure et la pire des choses, parce qu'avec des mots, on peut créer des mondes et on peut détruire des âmes, mais on peut créer des mondes. On peut les détruire aussi, mais pour que le monde soit détruit concrètement, il faut que l'action soit posée, alors que pour qu'un monde soit créé, le mot suffit. Je pense que par contre, le mot détruit une âme, et une âme peut après détruire un monde quand elle s'arme justement pour lutter contre ses maux intérieurs, auxquels elle ne trouve pas de remède par elle-même. Pour les médias sociaux, je vois très très bien, et Internet, je vois vraiment très très bien la dimension dramatique, et il faut prendre la mesure de ce qu'est Internet et de ce que sont les médias sociaux en termes de propagation de mensonges, d'idées fausses sur lesquelles personne ne peut réfléchir, personne ne peut avoir de recul. Ça, je suis pas certaine qu'on en ait pris la mesure, de même que je ne suis pas certaine qu'on prenne la mesure de la puissance du Darknet et de ce côté sombre où tout est possible. À partir du moment où tout est possible, eh bien, tout est possible. Le pire. Et je pense que c'est là. C'est là. La relation entre l'humain et la technologie, eh bien, c'est le thème majeur du transit de Pluton en Verseau qui a commencé là, il y a quelques mois et qui va durer 20 ans. Et je pense que c'est ce défi-là que nous devons concevoir, nous devons penser pour que nos enfants puissent le vivre de manière intelligente et constructrice. Et on ne fait pas quelque chose qu'on n'a pas pensé au préalable. Et nous devons penser. Je veux dire, regardez la manière dont la politique est menée, dont l'économie est menée depuis quelques 20-25 ans. Il n'y a plus de penseurs. Il n'y a que des agissants. Et on ne prend plus le temps, il n'y a aucune... valeur, crédit accordé au temps et à la réflexion, tout est posé sur l'immédiateté de l'instant, et en fait c'est un cercle vicieux à l'intérieur duquel nous vivons dans une société à la famille en or, entre guillemets, mais une famille en or, c'était un jeu dans lequel la bonne réponse, la réponse qui vous permettait de gagner, n'était pas la réponse juste, mais la réponse à laquelle le plus de personnes dans un sondage avaient répondu. Moi, ça me terrifie, ça, réellement, parce que c'est l'abdication de la pensée, c'est l'abdication de la connaissance. Ce qui gagne, c'est le mouvement collectif. Le Verseau, il a cette dimension-là aussi. 1984, quelqu'un, ça vous rappelle un truc ? Cette pleine lune, elle est tendue. Les aspects planétaires vont être puissants. On a donc le carré en T dont je vous parlais, le soleil et la lune forment un carré exact avec Uranus en taureau. Et ça va exacerber frustration et inconfort. Encore une fois, ce dont il est question, c'est de transformation violente et complète. Alors oui, c'est dur, et non, c'est pas cool. C'est pas sympa. C'est pas tranquille, c'est pas pépère. Il y a en plus une opposition à Mercure rétrograde. La Lune est opposée à Mercure rétrograde puisque Mercure était en Lion. Mercure était en Lion, bien sûr. Rétrograde en Lion était en Casimir avec le Soleil. Ça, vous l'avez senti très certainement vendredi, samedi.
La combustion, c'est samedi, puisque le Casimir exact, c'était dimanche. Les vendredis, on est sous les rayons. Samedi, on est en combustion. C'est-à-dire que vendredi et samedi, en termes de communication et bien d'autres choses, d'ailleurs, hein, tout ce bruit que nous avons à l'intérieur de la tête, qui est nourri en permanence par les réseaux et par notre incapacité à respirer et à prendre de la distance, puisque on ne nous laisse pas la possibilité de le faire, et parce que les temps d'introspection et d'examen de sa vie, hein, on ne vit bien qu'avec examen. Enfin, Socrate disait qu'on ne peut pas passer une vie sans examen. C'est un petit peu le même genre de discours que les mystiques chrétiens portaient, ou que les penseurs chrétiens portaient. C'est pas... c'est maintenu, ça a été maintenu tout au long de notre civilisation jusqu'à maintenant. Où la valeur n'est plus du tout celle de l'observation, hein, la valeur et l'action, uniquement. Moi je vous dis arrêtez d'agir, hein, là il va falloir se poser sérieux, hein, il va falloir se poser, il va falloir réfléchir, et il va falloir accepter que nous soyons dans une tension entre logique et émotion, mais pas que. Il va falloir accepter que nous soyons dans un monde qui par essence est paradoxal. Notre monde est paradoxal. C'est pas l'humain, c'est pas que l'humain, c'est le monde lui-même, la nature. C'est réellement le changement de paradigme global extraordinaire que nous sommes en train de vivre, c'est le passage à l'acceptation d'un monde qui est par essence paradoxal, donc qui fonctionne en fait, dont la puissance, la dynamique vient de la friction entre logique et émotion, entre tous les pôles que vous pouvez imaginer. Le Dao l'avait compris il y a longtemps à l'est, à l'ouest c'est rien de nouveau, non, si. À l'ouest, eh bien, au centre, c'est la Kabbale qui l'avait compris. C'est quelque chose que toutes les sciences occultes, je dis pas ça, toutes les pratiques occultes, je ne pense pas, je sais même pas, ça existe, sciences occultes, j'en sais rien. Mais ça, c'est encore un truc de patriarcal psychopathe, hein, ça existe pas. L'occultisme, c'est de la pratique qui, moi, je ne veux pas mettre une étiquette de science là-dessus, de la même manière que je refuse de mettre une étiquette de science sur l'astrologie et pseudoscience. Non, c'est pas une science du tout. C'est un art et c'est très bien. Ainsi, c'est cette tension-là, cette friction-là qui crée en fait de la dynamique, parce que quand les choses vont bien, on avance assez peu. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors nous, on a des histoires. Hein. Je dis pas qu'on est tous malheureux, mais je dis que notre vie, là, notre société, là, maintenant, c'est une société qui a des histoires à raconter. Et puis, c'est pas fini. Il y a des carrés hantés avec Saturne, Vénus, Jupiter et Mars. C'est une configuration extrêmement complexe qui augmente la tension entre expansion et responsabilité. Et ce dont on va parler, c'est justement de ça, parce que il faut utiliser les éclairs de génie. Uranus permet les downloads soudains et les visions du futur, les téléchargements, les visions, téléchargements, oui, je pense que quand on a Uranus en jeu avec une pleine lune en Verseau, eh bien on n'est pas à l'abri d'un vrai téléchargement. Voyez-vous, je pense que le génie existe. Mozart était un génie, Jimi Hendrix était un génie, Thom Yorke, le créateur, enfin l'origine, un des mecs qui a créé Radiohead est un génie, et pour moi David Bowie aussi, et là ce ne sont que des références musicales parce que c'est ça qui me vient. Je pense que, mais ce ne sont pas les seuls, hein, Tesla, enfin bon. La question n'est pas là. Je pense que le génie existe parce qu'il utilise une connexion avec le divin. Et je pense que ce sont des gens qui reçoivent des téléchargements, qui sont agis par des forces qui sont plus fortes qu'eux. De toute façon, Jimi Hendrix, quand on lui disait bonjour, je m'appelle machin, je suis du San Francisco, il répondait bonjour, moi je m'appelle Jimmy, I come from Mars, je viens de Mars. Il avait bien conscience d'être un extraterrestre, Jimi Hendrix. C'est très fascinant
cette compréhension aussi que nous pouvons avoir maintenant de notre relation obligatoire avec le divin et les mondes invisibles. Et l'énergie du Verseau, c'est une énergie A émotionnelle, mais c'est donc non émotionnelle, hein, c'est le A privatif. Je sais pas si le mot il existe en vrai, hein, mais c'est une énergie éminemment mystique. Le Verseau, il reçoit tout ce qui s'est passé durant les 10 premiers signes et il les retransmet au Poisson le deuxième. C'est pour ça qu'on l'appelle Verseau. C'est pour ça qu'il est représenté avec un récipient comme une fontaine, parce qu'il envoie tout au Poisson qui va avoir à charge d'alchimiser tout ça et de le traiter et de l'intégrer pour pouvoir recommencer le cycle avec le Bélier après. Donc c'est très très mystique. L'énergie du Verseau. Donc on est réellement dans une position de téléchargement, c'est-à-dire que télé c'est à distance, hein. Donc c'est des chargements à distance. L'équilibre est délicat, je l'ai déjà dit, mais ça va beaucoup jouer entre la liberté, le Verseau, il a donc cette dimension Balek, et il y a des responsabilités. Et la dimension Balek, c'est la dimension je fais ce que je veux, et je résiste à toute forme de contrainte et d'autorité. Or, nous avons des responsabilités. Saturne est là, Saturne est en jeu, quand bien même il serait rétrograde en Poisson. Ces responsabilités, nous ne pouvons pas les nier, parce que quand nous les nions, eh bien, nous nous étouffons avec après. Mercure rétrograde, donc, tous les changements ne vont pas avoir lieu maintenant. Tous se mettent en place maintenant. Mais Mercure va rétrograder jusqu'au 28 août et 2 jours avant, c'est Cérès qui a arrêté de rétrograder. Cérès, c'est cet astéroïde qui s'occupe de l'abondance et de la manière dont vous prenez soin de vous, mais la manière dont vous gagnez des sous aussi, hein, pour faire très vite. Alors, tout ce que nous vivons comme fin, comme sensation de fin, de transformation, alors que c'est Uranus, hein, donc c'est à la seconde, Uranus. Eh ben non. Étant donné que Mercure rétrograde, ce sera pas à la seconde. Il va falloir attendre un petit peu que les choses, que Mercure et Cérès cessent de rétrograder. Parce que juste en plus, Uranus va rétrograder à ce moment-là, Pluton va retourner en Capricorne à ce moment-là, et Neptune ne va plus être anarétique. Les choses vont bouger rapidement quand on sera autour de l'éclipse lunaire en Poisson. Pour l'instant, il faut garder en tête que tout cela va prendre du temps et on va avoir ce danger d'être impulsif, impatient et désagréable en plus. Sans aucune diplomatie, sans aucune mesure. Alors bon, il faut le savoir, il faut l'entendre. Nous sommes en juillet, on a eu une pleine lune anarétique en Capricorne, véritablement de crise. Encore une fois, le mot crise vient du grec et signifie passer au crible. Ce qui aura passé le test de la pleine lune continuera, ce qui en Capricorne, ce qui n'est pas passé n'est pas passé. Alors on peut avoir une petite larme, un petit peu de nostalgie, mais voilà, si c'est pas là, c'est que ça ne devait pas être là. Ne faites attention à vous. Il va s'agir tout de même de ne pas lâcher sur tous les progrès que vous avez faits. Je parlais dans les brèves de lune de risque de rechute. Alors, les rechutes, ça arrive à tout le monde, ça arrive tout le temps. Faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Et cette idée du à quoi bon, c'est-à-dire j'ai fait plein d'efforts mais je me retrouve à rechuter, alors à quoi bon continuer, on l'abandonne tout de suite. On est dans la compassion avec soi-même et on est surtout fixé sur l'objectif qu'on s'est posé. Continuez à agir de manière intelligente et à construire sur les progrès que vous avez faits. C'est-à-dire, ne faites pas votre vierge. Regardez les progrès, ne regardez pas que
les défauts, que les échecs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne soyez pas votre pire ennemi, parce que c'est de ça dont il est question, que vous soyez votre pire ennemi, et que vous lâchiez ce que vous avez en main. Je ne sais pas de quoi je parle, en vrai, pour vous. Je sais de quoi je parle pour moi, clairement. Je sais de quoi je parle pour quelques personnes autour de moi, et je sais de quoi je parle aussi pour le collectif. Certains progrès sont là, certaines avancées, certains travaux, certaines conceptualisations sont là, et il faut que, bien que en restant à l'intérieur du flot et de la fluidité, il faut que nous puissions continuer à avancer. Les carrés entre Jupiter et Saturne sont en plus hyperactifs et sont là pour nous mettre au défi. Je veux dire, quand on aura passé ça, cette période-là, et après on aura d'autres, il y aura d'autres ordalies. Hein. Moi je vous dis pas que après ce sera tout sera terminé et que non on est la génération, les gens qui vivent en 2024, c'est des gens qui ont des trajets d'âme qui sont complexes, ceux qui vivent en conscience en 2024, et on est là pour travailler ce trajet d'âme, n'est-ce pas, et on est là parce qu'on peut le supporter, en tout cas quand on est en conscience. Donc les conseils, eh bien, vous les avez lus, hein, tout le temps que je bavardais, là, l'ouverture d'esprit, la flexibilité, la confiance, parce que le processus de transformation que vous avez commencé, eh bien, il va continuer. Il n'y a que vous qui l'arrêtiez, hein, c'est pas les événements extérieurs. Et la conscience. Alors, comme j'ai des problèmes de prononciation, quand j'étais petite, j'avais un cheveu sur la langue, c'était pas un cheveu, hein, c'était vraiment une perruque, voire plus. Confiance et conscience, c'est super proche, mais il y a la confiance avec un feu comme fantôme, et la conscience avec un se comme science. Voilà. Restez attentifs aux nouvelles perspectives. La conscience, c'est regarder dehors, regarder dedans, et ne pas confondre les deux. Et la confiance, c'est trust the process. Ayez confiance dans le processus. Vous êtes là pour ça, et vous en êtes capable. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. En termes de rituel, eh bien je n'en parlerai pas maintenant, mais je vais faire un article dessus dans mon blog sur astrologieetcompagnie.com. Vous êtes plus fort que vous croyez, réellement, sincèrement. Blessed be.